Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission ? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui me semble indispensable dans notre ère, la gestion de l'information. J'avais entendu quelque part et vraiment désolée car je n'ai pas réussi à retrouver la source de cette information, mais qu'elle soit sourcée ou non, je pense que c'est un fait et que vous partagez cette donnée vous parlera sûrement dans le contexte de cet épisode. Aujourd'hui, un homme reçoit 100 fois plus d'informations en une journée qu'un homme durant toute sa vie au Moyen-Âge. Et franchement, je n'ai pas réussi à retrouver la source de cette phrase. Je crois que c'était dans un documentaire en anglais et je pense que c'est pour ça que je galère à la retrouver. Mais je trouve que c'est très pertinent parce que c'est vrai que dans la vie de quelqu'un du Moyen-Âge, il n'était pas autant confronté que nous à de l'information. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui constamment envahis d'informations, que ce soit par la télévision, les réseaux sociaux, podcasts, YouTube, Instagram, TikTok, Google aussi lorsqu'on fait des recherches, les panneaux publicitaires qu'on peut croiser dans la rue, les SMS, WhatsApp, Telegram et bien d'autres applications, les mails, les échanges avec les autres au quotidien. Bref, tout ça, ce sont des informations que nous consommons à longueur de journée et aujourd'hui, du coup, dans l'ère à laquelle nous vivons, on est saturé d'informations concrètement. Aujourd'hui, la quantité d'informations à laquelle nous sommes exposés, que ce soit voulu par nous, donc par exemple lorsqu'on fait un abonnement à un compte d'un réseau social ou des recherches par soi-même ou, à contrario, quand ce sont des choses qui ne sont pas liées à nous, qu'on n'a pas choisi, comme par exemple de la publicité dans la rue, elle est juste énorme. Et apprendre à maîtriser cette quantité énorme d'informations est une compétence vraiment clé pour votre efficacité dans l'ère dans laquelle nous vivons. Vous savez, j'aime beaucoup dire que la concentration, donc le pouvoir du focus, le fait de savoir maîtriser sa concentration, c'est un peu the compétence dans une ère où notre attention est tout le temps volée. Mais si je devais en citer une deuxième, ce serait celle de savoir justement gérer et maîtriser l'information que l'on reçoit. Parce qu'aujourd'hui, la gestion des données est quelque chose d'essentiel dans une entreprise, mais aussi pour votre vie personnelle, parce que sinon vous pouvez vous retrouver à avoir un tas d'informations, à ne plus savoir quoi en faire et puis à finalement consommer et rentrer dans un processus d'infobésité comme j'aime le dire. Et dans cet épisode de podcast, je vais tout simplement vous partager 4 principes très simples, 4 principes clés pour vous apprendre à mieux gérer l'information que vous recevez au quotidien. Le principe numéro 1, selon moi, c'est de contrôler. Comme expliqué en introduction, une partie de l'information que l'on reçoit n'est pas forcément maîtrisable par nous, les publicités, etc. Mais une autre partie, elle l'est complètement. Et c'est à ce niveau que vous allez pouvoir agir. Parce que ce que vous ne maîtrisez pas, c'est pas grave, vous ne le maîtrisez pas. Mais ce sur quoi vous pouvez avoir la main, n'hésitez pas à agir dessus. Cette étape, elle est hyper importante car elle est celle qui vous permet de filtrer les informations que vous recevez. C'est là où vous allez vous positionner vous et vous allez reprendre le contrôle un peu de ce flux d'informations. Et qui dit filtration, dit moins d'informations, dit plus de temps, dit plus de qualité aussi d'informations et surtout plus de pertinence. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de consommer de l'information, mais est-ce que c'est une information qui va vous aider sur le moment ? Très souvent non. Est-ce que c'est une information pertinente ? Très souvent non. Est-ce que c'est une information qualitative ? Il y a de fortes chances que ça ne le soit pas. Alors pour respecter ce principe numéro 1 de contrôler, c'est simple, vous allez vous demander avant de vous engager sur un flux d'informations, que ce soit des notifications, un abonnement à une newsletter, un abonnement à une page de réseau social, vous allez vous demander est-ce que cette source d'information m'est utile ?
Est-ce que j'en ai besoin actuellement? Est-ce que j'apprécie le contenu partagé? Est-ce que les posts qui sont partagés sont pertinents? Est-ce qu'ils m'apportent au moins de la joie, quoi? Parce que bien sûr, vous n'allez pas avoir un post d'information uniquement, des feeds uniquement de choses professionnelles. Bien sûr, vous avez le droit de vous détendre, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous allez faire en sorte de reprendre le contrôle en maîtrisant ne serait-ce qu'au moins que la qualité de ce que vous consommez. Parce que franchement, je pense que le pire dans la consommation d'informations, c'est lorsque vous mettez à subir les choix que vous avez faits, c'est-à-dire les abonnements que vous avez faits, voilà. Si vous êtes abonné à plusieurs comptes Instagram que vous n'aimez pas, à quoi ça sert de subir tous les jours les posts Instagram de ces comptes-là? Désabonnez-vous, c'est un choix et c'est complètement ok. N'ayez pas peur de vous restreindre et aussi d'évoluer avec vos saisons et vos priorités du moment. Je sais pas, on va parler d'une femme qui est en train d'entreprendre. C'est complètement normal de vouloir s'abonner à plusieurs business coachs pour se saturer un peu de ce sujet. Si vous êtes en train de travailler sur votre état d'esprit financier, vous allez suivre sûrement plein de coachs, plein de personnes qui vont parler d'investissement financier, de money mindset, et c'est complètement ok. La vie est faite de saisons, la vie est faite de priorités, alors n'hésitez pas à contrôler et à moduler aussi vos abonnements, vos informations en fonction de ça. Donc lorsque vous avez la main, vous allez filtrer en fonction de vos besoins du moment et en fonction de vos objectifs et de vos envies. Parfois, l'une des craintes à cette étape, c'est par exemple la peur de manquer, la peur de louper une information. Sachez que vous n'allez jamais rien manquer. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out. C'est un peu ce qui a été créé justement dans notre ère où on est tellement saturé d'informations qu'on a même peur de perdre certaines données, de perdre des informations, de rater certaines choses. Alors je sais que là je vous le dis comme ça et que peut-être que vous n'y croyez pas, mais croyez-moi vraiment, croyez-moi que vous n'allez rien louper parce qu'une information elle se retrouve toujours et en réalité si vous choisissez des canaux de consommation, en tout cas des canaux d'information qui sont pertinents et qualitatifs, sachez qu'au moins vous avez pris le temps de sélectionner la crème de la crème en ce qui vous concerne. Donc pour les podcasts, pour les newsletters, pour les abonnements aux réseaux sociaux, etc. Soyez très 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 sélectifs. Ensuite, le deuxième principe, c'est de trier. À cette étape, vous devez vous demander qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que je consomme juste. Parce que l'information qui est face à vous, vous avez deux options. Soit vous la consommez et vous passez à autre chose, soit c'est une information que vous avez et que vous avez besoin d'exploiter peut-être. Donc, sur plusieurs plateformes aujourd'hui, comme les mails ou encore les médias sociaux, vous pouvez non seulement consommer du contenu sur le coup, mais aussi décider d'aller plus loin et de sauvegarder en fait ce contenu pour y revenir plus tard, pour exploiter les informations. Voilà. Par exemple, dans les mails, vous pouvez créer des dossiers. Sur Instagram, vous pouvez créer des sauvegardes. Pareil pour d'autres réseaux sociaux. Et ce sont quand même des options très pratiques. Il est donc important pour vous, que ce soit dans votre sphère pro ou dans votre sphère personnelle, de savoir quelles informations vous avez besoin de garder ou pas. Donc, à vous de clarifier maintenant ce que vous sauvegardez, quand et pourquoi. Et surtout, après cette étape, comment. Et c'est là où ça nous amène justement au troisième principe que je voulais vous partager, organiser. Comment vous allez stocker ces informations une fois que vous les avez captées. Donc l'organisation de l'information concerne l'ensemble des informations que vous allez, après consommation ou réception, sauvegarder pour un traitement ou une exploitation plus tard. Et pour ça, je vous invite à chaque fois, pour chaque média, à avoir une organisation particulière et efficace qui vous correspond. Par exemple, vous pouvez très bien définir que sur Instagram, vous allez sauvegarder, par exemple, du côté perso, des recettes, etc. Et que voilà, ça va avoir sa structure. Vous allez avoir des dossiers, recettes ou adresses à tester, etc. Donc bien rangés. Pareil pour vos dossiers sur votre adresse email, etc. N'hésitez pas en fait à déterminer des catégories spécifiques pour vous y retrouver tout simplement plus spécifiquement. Vous pouvez aussi décider d'utiliser un outil de centralisation spécifique comme Notion, où de mon côté, je stocke par exemple et centralise toutes les informations. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des informations éparpillées partout, je préfère copier-coller des liens de sauvegarde en fait et d'avoir des bases de données sur mon gestionnaire de tâches et de notes, etc. Donc Notion, et carrément stocker toutes mes informations là-dessus. Et parce qu'en fait, dedans, j'ai organisé par catégorie, par type, etc. Et cette étape, elle est très importante. Donc, définissez tout simplement
une organisation type pour les données que vous allez stocker, les informations que vous allez stocker, parce que c'est ce qui va vous permettre de quitter l'infobésité du coup et de passer du coup de l'information à la consommation réelle et à la transformation, pourquoi pas. Et du coup, comme on parle d'exploitation, ça nous amène au quatrième et dernier principe, exploiter. L'exploitation est une étape clé pour sortir justement de l'infobésité, comme je l'ai expliqué. L'infobésité, c'est lorsque vous consommez sans ne jamais digérer ce que vous consommez. C'est-à-dire que vous avez besoin, vous avez des objectifs à atteindre peut-être. Je donnais l'exemple, je sais pas, vous souhaitez actuellement investir dans l'immobilier ou développer votre entreprise et vous consommez énormément d'informations qui sont parfois à très haute valeur ajoutée. Mais vous n'allez jamais plus loin parce que vous n'avez pas l'opportunité d'être transformé par ce que vous consommez. Donc déjà, toutes les étapes précédentes que nous avons vues précédemment, notamment la première étape qui est de contrôler, va vous aider à fuir cette infobésité puisque vous allez restreindre. Mais maintenant, comment s'assurer d'exploiter tout simplement toutes ces informations ? C'est le principe, il est simple, c'est de mettre en place une routine d'exploitation. Parce que si vous êtes arrivé à l'étape de trier et d'organiser vos informations, c'est que très souvent, ce sont des informations que vous souhaitez exploiter pour tester ou évoluer ou être carrément transformées comme je l'explique. Donc pour ce type de choses, d'informations, de données, mettez en place une routine d'exploitation. Par exemple, vous pouvez très bien définir aujourd'hui et vous dire que tous les vendredis, vous allez faire le tri de toutes ces informations que vous avez testées, triées. Vous allez extraire peut-être de ces informations des actions que vous allez intégrer à votre plan d'action personnel, à votre to-do list, etc. Et pour ça, je pense que l'une des premières clés, c'est de mettre un rendez-vous, qu'il soit hebdomadaire ou mensuel, dans votre agenda où vous allez juste trier les informations que vous avez récoltées. Ça va prendre le temps que ça va prendre, ça tout dépend de voilà à quel niveau vous consommez de l'information en fait, parce que si vous consommez très peu d'informations, ça peut être très rapide, et puis si vous en consommez beaucoup, que vous avez plusieurs alertes et tout, ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, mensuellement ou de manière hebdomadaire, vous allez définir un créneau où vous allez prendre le temps de faire le point sur tout ce que vous avez épinglé, sauvegardé, vous allez les ranger déjà au bon endroit, et vous allez également prendre le temps de vous demander quelles actions peut-être je peux tirer de ces éléments parce que je les ai sauvegardés pour quelque chose. Est-ce que c'est une inspiration pour un prochain contenu de votre côté ? Vous allez le ranger dans votre liste d'idées. Est-ce que c'est un contenu qui vous a donné une idée d'action concrète à mettre en place pour un projet ? Vous allez rajouter en fait l'action dans le planning du projet, etc. Et c'est comme ça qu'on passe finalement de la consommation à la transformation. Et c'est surtout ce que je voulais vous encourager à faire à travers justement la meilleure gestion de l'information. La meilleure gestion de l'information va vous permettre certes de consommer moins d'informations non pertinentes par rapport à la première étape, mais deuxièmement, d'organiser celle-ci, cela va vous permettre de mieux les exploiter parce que consommer aujourd'hui de l'information doit normalement vous amener à passer à l'action. Et quand l'information elle est qualitative, c'est encore mieux. Et donc là, je vous ai parlé de réseaux sociaux, mais cela vaut pour les livres que vous lisez. Si vous avez lu un livre, mettez en place un système d'exploitation, faites des informations que vous tirez de ce livre pour ne pas rester juste au stade de j'ai consommé et voilà, tout simplement. Donc voilà pour cet épisode sur la gestion de l'information. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant une note sur Apple Podcast ou en repartageant cet épisode à votre communauté ou à des personnes qui en auraient besoin. Cela permettra au podcast de se faire connaître. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!